La merguez fait du dev perso. Ah bon? Comme le Hanma? Oui, mais elle se fait piéger et exploiter par des gens très mal intentionnés et a une perception complètement brouillée de la vie. Et je te disais que depuis le début, le dev perso détruisait petit à petit ton cerveau. Que les vidéos que tu regardes et les conseils que tu appliques sont en fait des mensonges enrobés dans des paroles motivantes. Et que certaines personnes finissent dépressives et sont dans des cycles infernales qui brouillent complètement leur perception de la vie et leur mode de vie. Abonnez-vous, likez et partagez. Et si vous voulez me dire que je suis un gros mytho tel Oussama Hamar, je vous attends dans les commentaires. Numéro 1, les mensonges. Ce que les gens ne se disent jamais sur le dev perso et ce que les gourous ne te disent jamais sur le dev perso, c'est que une vidéo ne peut pas changer ta vie. Mais c'est des... Comment se faisâtre que les vidéos que je regardâtre ne puissent pas changer ma vie? Eh bien pour une raison. Et pour vous le montrer, je vais vous poser une question. Mais tout d'abord, un petit peu de storytelling. Ça y est, vous avez obtenu 10 000 € dans votre compte bancaire. Vous avez lâché sueur et sang pour les avoir. Maintenant, place à la question. Est-ce que tu donnerais ces 10 000 € à un total inconnu? Non. Les escrocs. Tu commences pas. Écoute-moi bien. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Fixe ta vie en 33 secondes, fixe ta vie en 59 secondes. Mais moi, je pense que le plus dur, c'était Vendai. Les gens que tous les jours tu admires, ils sont pas là pour t'aider, ils sont là pour ton argent. Vous vous rappelez de la mode du Monk Mode avant, vers 2020, où ils disaient tous, oui, isole-toi, et après, sors avec ton corps de rêve, 40 milliards de millions de patrimoine, et après, tu peux tirer des lasers avec tes yeux. Le problème, vous le savez sûrement, mais c'est que l'humain, c'est une créature sociale. On ne peut pas l'écarter de ses semblables. Le Monk Mode est bien en soi, s'il est fait de la bonne manière. Mais le vrai problème, c'est les gens qui veulent utiliser tes pulsions, tes tristesses et tes peurs pour gagner du profit. Vous pouvez voir ce phénomène, que dis-je, ce fléau, enfin tellement bien français, obligé j'ai le brevet. Vous pouvez voir ce fléau sur toutes les niches make money, business, même sur la niche YouTube Short. Et oui. Mais comment ne plus se faire piéger? Très bonne question, et pour y répondre, je vais te montrer comment ils te piègent. Ils te font complexer parce que tu n'es pas un... Deuxièmement, ils te donnent des conseils bas de gamme ou des conseils qui marchent mais qui ne sont pas réalistes à appliquer. Numéro 2. La destruction subtile de votre cerveau. Le dev perso est devenu le nouveau brain rot. Car oui, c'est de l'éducation, mais c'est aussi du divertissement. Et oui, comme cette vidéo. Par contre, ne quitte pas, hein, parce que... Tu as l'impression d'avancer en écoutant leurs conseils, en regardant leurs vidéos, mais la majorité du temps, bah tu regardes une autre vidéo, et encore une, et Encore. Ça fait beaucoup là, non? alors que t'as déjà la base de la matière. Tu sais déjà comment blow up, tu sais déjà comment faire de l'argent et tu continues de regarder. Numéro 3, une santé mentale détruite. Vrai de vrai, le dev perso, vous le faites pourquoi? Pour être heureux. Et bah dites-vous qu'il y a des gens qui font pas du sport, qui ne travaillent pas sur leur business, qui n'essayent pas de se développer personnellement pour être heureux. Ils le font car dans leur tête c'est que ça, c'est que dev perso, et ça peut vraiment te faire dérailler ton mode de vie et ta perception du monde. Il y a une histoire comme ça sur Reddit, que à cause du dev perso, il avait un mode de vie pas sain. Loan LV, Hamza, ils disent tous de faire oui méditation, oui sport. Pourtant lui, sa santé mentale est gâchée. Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau. Vraiment, il y a des gens qui donnent des conseils pour retrouver un mode de vie sain, une perception du monde qui est saine. On pourrait encore longtemps critiquer les youtubeurs dev perso, critiquer le dev perso en lui-même. Déjà non, parce que le watch time de cette vidéo serait mort. Mais bref, je pourrais encore cracher sur le dev perso, mais le problème au fond c'est l'humain, le consommateur comme le producteur, entre les escrocs, les gens qui savent pas quoi faire, les gens qui sont coincés dans un cycle où il faut que regarder des vidéos, etc., etc. Tout ce que vous devez retenir de cette vidéo, oui le dev perso c'est bien, mais faites-le de la bonne manière.